Hey, salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on va vous faire le compte rendu de notre petit week-end de 3 jours à New York. On tombe sur New York! 899 $. Concernant donc notre défi à 899 $, voir si on a réussi ou pas. Qui était donc 3 jours à New York, incluant toutes dépenses incluses. Donc voilà, donc on va vous faire le compte rendu détaillé de tout ça. On a pensé un peu vous parler en fait autant du positif que du négatif, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on ne fera pas pour une prochaine fois. Donc calculez que c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc soyez indulgents. Ouais, il y a quelques petits ajustements à faire pour les prochains parce qu'il va en avoir d'autres. Donc si on débute avec l'hébergement, donc pour notre part, on avait directement logé au New Jersey. Donc on a séjourné en fait à une ville qui se prénomme Carlsted dans un Holiday Inn Express où j'avais opté pour un hôtel qui offrait les déjeuners gratuitement. Donc, l'hôtel se situait à plus ou moins, je vous dirais, 30 minutes en transport en commun, 15 km si vous voulez le faire en voiture. Honnêtement, je peux juste donner un 10 sur 10 pour ma part. Ouais. Si jamais vous voulez y aller, donc on le suggère, on a vraiment une super belle expérience. Dans les côtés positifs, pour ce qui est de l'hébergement, on avait accès, en fait, au déjeuner. Donc, déjà là, on pouvait minimiser les coûts pour ce qui est des restaurants. On parle quand même d'un coût qui s'élève à 382 $ US pour le séjour passé au New Jersey. On voyage beaucoup en VR, mais là, étant donné la saison, tout ça, notre VR est en entreposage encore. D'ailleurs, on est sur le bord d'aller le chercher. Et puis, donc voilà. Alors, il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais concernant les prix, honnêtement, c'est tellement élevé partout. C'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. Pour ce qui est de l'alimentation, avant d'arriver à l'hôtel, en fait, on a fait un arrêt à notre Walmart pour aller chercher, en fait, notre nourriture pour pouvoir la concocter pour que ça soit plus sain. Donc, pour ce qui est des dîners, ça nous a revenu, en fait, à 100 $ américains. Donc, on parle de 2 dîners adultes, 2 dîners enfants, 3 fois. Je trouve qu'on s'en est tiré bien. On avait légumes, fruits. Personnellement, les dîners, je peux marquer en fait que c'est une réussite pour moi. Pour ce qui est des soupers, on a essayé 2 restaurants. Donc, le premier qu'on a essayé, c'est le Olive Garden directement sur Times Square. On s'en tire pour 160 $ américains, incluant le pourboire. Ouais, donc petite note, si vous voulez un conseil, honnêtement, essayez de pas aller dans des restaurants directement dans Times Square. C'est très très cher. Je trouve le rapport qualité-prix et c'est pas le meilleur, disons, on va dire ça comme ça. Par contre, on passait la soirée sur Times Square, donc honnêtement, on a diminué dans les distances-temps. Par contre, c'est ça, on aurait pu faire un autre choix où ce que ça aurait pu être différent. Ouais. Pour ce qui est de la journée 2, là vraiment on s'est promené dans la ville et j'ai opté pour un restaurant qui se situait un peu à l'extérieur de Times Square qui s'appelle le Andrews NYC Dinner. La nourriture, elle était, je vais voler l'expression à Joël, sur la coche. Tout le monde a trouvé son compte. Encore là, on avait bière et on avait un appetizer et vous voyez la facture, elle a diminué à 120 $ américains. On se le cachera pas, ça reste très dispendieux aussi. Donc vous voyez, juste ces 2 restaurants-là, on dépasse déjà allègrement le budget. Mais c'est vrai que la nourriture à ces restaurants-là était délectable, on va dire ça comme ça. Le cumulatif pour les restaurants et les dîners, on s'en tire pour 380 $ américains. Comme je vous mentionnais, ça inclut directement les pourboires. Ouais. Donc, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Pour se rendre de notre hôtel jusqu'à, je vous dirais quasiment Times Square, c'était 3 autobus qu'on pouvait prendre, la 160, la 163 et la 164. Donc, les 3 possibilités nous amenaient à Port Authority Bus Terminal à New York. Et de là, en fait, vous aviez peut-être, moi, je vous dirais, un 8 minutes de marche pour Times Square. Lorsque vous êtes à Times Square, vous voulez revenir vers l'hôtel, moi, je vous dirais que vous prenez la 160, la 163 ou la 164.
vous pouvez la prendre et vous allez arriver, en fait, vous allez arrêter à la même arrêt d'autobus. Également, ça, c'est compte tenu du fait, si par exemple, vous retournez au même hôtel que nous on a été. Et si jamais vous allez à un autre, n'hésitez pas à demander à la réception de votre hôtel quel autobus ou quel moyen de transport vous pouvez avoir pour vous rendre à Times Square ou à Port Authority. C'est vraiment un point central. Vous arrivez là, vous êtes vraiment près de tout, à distance de marche. Donc, c'est vraiment génial. Et la raison pourquoi on a pris ça, c'est qu'on a vu des petites pancartes qui parlent de stationnement. J'en ai vu à 20-30 $ de l'heure pour stationner une voiture. Ce qui a complètement aucun sens, à mon avis à moi. Donc, c'est ridicule! Le fait est qu'on est arrivé donc le vendredi, début d'après-midi, on a stationné la voiture à l'hôtel et on y a jamais retouché de toute la fin de semaine. Donc, on l'a seulement repris pour retourner à la maison, donc dimanche. Alors ça, c'est vraiment parfait. Donc, vraiment zéro casse-tête parce qu'au niveau du stationnement, là... Oh my God! Oh boy! Et là là, c'est pire qu'à Montréal, en fait. Donc, c'est extrêmement dispendieux. Et puis, la circulation aussi, quand on arrivait avec l'autobus, on voyait les énormes bouchons de circulation. Donc, pour rentrer directement, c'était un cauchemar. Donc, vous voulez pas réellement embarquer là-dedans avec votre voiture. Et puis, une fois sur place, tourner en rond pour trouver des stationnements. Et lorsque vous allez en trouver un, ben, vous allez payer... des gros sous. Alors, Niveau accessibilité, niveau confort, efficacité, j'ai adoré. Nous, on avait pris 10 entrées pour les enfants. Ça nous est revenu à 57,50 $. Aussi, quand on prend les transports en commun, ce qu'on a appris, c'est que eux, c'est pas par âge, c'est par grandeur pour les enfants. Les autobus sont super confortables. Donc, on rentrait, on s'assoyait tranquillement, on parlait, tout ça, vraiment zéro stress jusqu'à temps qu'on arrive. Vraiment conseillé. Vraiment, là... Honnêtement, c'est vraiment confortable comme autobus et le personnel est vraiment courtois. C'est vraiment cool, c'est vraiment comme des autobus voyageurs, donc c'est super confortable. On a les petites lumières, la ventilation pour chaque personne, fait que c'est cool. C'est parfait. Perfect. Lorsqu'on arrive pour se déplacer dans les métros à New York, c'est une autre passe que vous allez acheter, le Metro Card. En fait, cette carte-là, elle est 1 $ et par la suite, vous pouvez choisir le nombre de déplacements. C'est vrai que le métro de New York, c'est quelque chose. Hein? Il y a dans une même station, il peut y avoir plein de lignes qui s'entrecroisent sur différents niveaux, donc c'était très impressionnant. Donc c'est ça. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer ça, donc être là-dedans, on a eu quand même beaucoup de plaisir. On s'est perdu, ben pas perdu, mais disons on avait pris le train, le métro une fois dans la mauvaise direction. Après ça, la station de l'autre côté était faite. On avait expérimenté. On a expérimenté, mais le pire, c'est qu'on ressort de là, vraiment, on a eu du plaisir, tu sais, parce que, tu sais, en bout de ligne, tu vas toujours finir par retrouver ton chemin. Mais c'est impressionnant de voir comment c'est fait, de pouvoir comparer ça avec d'autres villes, comme par exemple Montréal, qu'on connaît bien. Donc, c'est vieux, mais je trouve que ça a un certain charme quand même. Ouais. Toutes les métros en espèce de stainless, là, en espèce d'aluminium. Ben, c'est vraiment comme dans les films. Les belles architectures, ouais. Quand on sort à l'extérieur, il y avait plusieurs stations de métro avec des belles mosaïques de céramique et tout ça. Moi, j'ai adoré. Vraiment, là, habiter sur place, là, je le prendrais probablement régulièrement. Pour ce qui est des déplacements pour se rendre à New York, niveau essence, le prix que nous, on a payé, puis comment j'ai fait mon calcul, soit ça nous revient à 56 $ américains. Niveau payage, encore là, en fait, nous, si vous avez jamais vu notre vidéo sur le Unipass, je vous invite à l'écouter. On s'était procuré le Unipass où ce que, grosso modo, normalement, il est sur le pick-up à Joël, mais compte tenu qu'on peut modifier, je l'ai mis sur ma voiture avant de partir. Donc, pour ce qui est des payages, on s'en tire à 19 et 28 aller-retour. Aller-retour, oui. C'est un gros avantage, d'ailleurs, du Unipass, la raison pour laquelle j'ai choisi lui. Je vais vous mettre le lien en haut pour aller voir ces vidéos-là si jamais ça vous intéresse. Juste pour aller à New York, vous passez par plusieurs péages. Et puis ça vous évite des frais quand vous en avez pas. Donc, les toll by plate qu'ils appellent, dans le fond, ça génère des frais supplémentaires s'il doit faire une recherche pour vous retrouver, pour pouvoir vous envoyer la facture par courrier. Donc, si je résume sur notre escapade, en fait, à New York, où on a passé 3 jours, 2 nuits. Donc, on a commencé le vendredi, on était à Times Square, on a soupé là-bas, on s'est tout simplement promené. Le samedi matin, on s'est levé, on a été, en fait, voir la Bibliothèque nationale, on était au Grand Central. Par la suite, nous avons été plus vers le Hudson River, on a été voir le Little Island Vessel, on a dîné au Hudson River Park.
Par la suite, on s'est dirigé au Memorial 911, où ce qu'on pouvait observer Ground Zero, où ce que vous pouvez également faire One World Observatory. Et on a finalisé ça avec le Staten Island pour le lendemain aller passer la matinée au Central Park. Moi, je vous dirais honnêtement, si c'est votre première fois à New York, c'est un merveilleux, en fait, planning. J'aurais aimé pouvoir me promener sur le Brooklyn Bridge, malgré que j'ai le vertige. Honnêtement, je regarde les photos puis je veux juste aller le voir. Fait que c'est sûr et certain qu'on va y retourner pour un week-end. Mais sommairement, honnêtement, toutes nos activités étaient gratuites. Donc, la question que tout le monde, en fait, m'a posée et la question que je te pose, Joël, est-ce que c'est une réussite ou un échec? Ben non! C'est raté. C'est raté. Mais je mets en fait un astérix des guillemets surligné en gras. En fait, c'est raté pour cause le taux de change. Parce que honnêtement, si je regarde tous les activités, la nourriture, ainsi de suite, puis je le laisse en dollars américains, en fait, j'aurais réussi mon défi à plus ou moins 10 $ près. Ouais. Par contre, en convertissant, on tombe à un week-end en dollars canadiens à plus ou moins 1250 $. Ouais. Donc, Pour 3 jours quand même. Pour 3 jours. 3 jours, 4 personnes. Tout inclus. Donc, somme tous, je trouve que le prix, en fait, pour ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, le plaisir qu'on a eu, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Par contre, comme je vous dis, il y a des choses que je ne ferai plus maintenant. Par exemple, manger à Times Square. Donc, refaire l'activité, me remettre au défi, je suis persuadée que je serais pas loin du 899 $. Faudrait pas qu'on repoigne New York à 799 par contre. Là, parce que... Non, là, on serait dans la merde. Donc, mais sinon, c'est ça. En plus, c'est sûr que notre taux de change qui fait pitié en ce moment, le dollar canadien qui est vraiment très mauvais. C'est sûr que ça nous aide pas, mais somme toute, là, on a assez aimé ça qu'on a vraiment envie d'y retourner pour faire d'autres activités. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on aurait voulu faire, mais ça manque de temps. Je serais curieuse de retourner, moi, en VR pour voir. Oui, effectivement. Donc, on verra ça peut-être à un moment donné. Ouais. Donc, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez nos vidéos. En fait, on est sur le bord de nos 1000 abonnés. Donc, notre projet... Ça serait cool. Oui, notre projet, c'est de commencer la saison, en fait, 1 an plus tard, en partant de 200 abonnés à 1000 abonnés. Donc, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, parlez de nous, parce que ce qu'on veut faire, c'est inciter d'autres familles à vivre pleinement la vie comme ça, parce qu'après tout, on a juste une vie à vivre. Alors donc juste un petit peu vous faire part en fait du calendrier donc qui s'en vient. Là en ce moment au moment de tourner ces images là, désolé pour le délai d'ailleurs, on a eu des petits soucis de santé. de santé. Alors mais là tout va bien. Donc là on s'apprête dans quelques semaines on va aller rechercher notre roulotte et puis je vais probablement si ça nous tente, je vais probablement vous faire une vidéo sur ma routine, donc la déshiverniser, qu'est-ce que je fais dessus à chaque printemps. Donc voilà, ça c'est ce qui s'en vient dans quelques semaines. Après ça, il va y avoir un autre roue du voyage ouais, qui s'en vient également très prochainement. Exactement. Et puis on a quelques campings aussi. On en a beaucoup moins à faire à vous présenter que l'an dernier, étant donné qu'on en fait plusieurs qu'on a déjà fait l'an dernier. Mais voilà, donc il y a ça. Et puis bien entendu notre voyage au Portugal qui s'en vient au mois d'août. J'ai très très hâte d'y aller. Dites-nous en commentaire s'il n'y a pas des endroits que vous aimeriez qu'on aille voir pour vous. Ici, on a un excellent guide touristique qui connaît bien sa région. Donc, on pourrait répondre à quelques questions pour vous. Ouais, c'est sûr que de parler la langue, ça aide. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas. Donc, dans la section commentaires juste en dessous. Si c'est pas déjà fait, likez notre vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir nos prochaines vidéos. Ouais, pas passer tout droit. Parce que là, la belle saison s'en vient, donc on va probablement faire un petit peu plus de vidéos. Donc, j'ai bien mis hâte. Ça va être vraiment cool. Et puis, voilà. Alors, sur ce, profitez de la vie avant qu'elle profite de vous. Après tout, vous avez qu'une seule vie à vivre. Venez la vivre avec nous. Ciao! À bientôt!